ne soit traumatisé comme ça. Parce que la vie, c'est un tout pour nous tous. Il faut vraiment qu'on fasse l'effort de rendre la vie agréable. C'est pour ça que je vous dis ici, de ne pas être des followers qui partent clasher partout. On est en train de clasher vos gens, vous êtes en train de trembler là-bas, alors que vous avez votre propre vie et vos familles à protéger. Non, c'est le spectacle. Les blogueurs vous ont souvent montré qu'ils se clashent, ils se retrouvent. Ils se clashent, ils se retrouvent un autre jour, ils se saluent. Quand ils se saluent à l'heure, là, ils ne vous gèrent même plus que vous êtes pas où. C'est après qu'on vous explique si ils ont envie, souvent on vous dit même rien. C'est comme ça le Facebook camerounais est devenu ça, que on va t'insulter jusqu'à déterrer ta mère et ton père, après tu peux embrasser. C'est-à-dire on nous a banalisé Facebook, banalisé l'esprit camerounais, l'esprit humain, la nature humaine, montrer que nous sommes des bons à rien, c'est-à-dire on peut se laver comme se crier, se chier dessus comme les animaux, et dès qu'on se voit, tout est passé, tout est fini, on se salue. Même la bipolarité appelle ce comportement, maman. Même la bipolarité. Ce n'est pas l'amour, hein. Ce que vous voyez là, ce n'est pas l'amour. Ça, c'est le trouble de personnalité dont les Camerounais font face et en souffrent. Et ça vient toujours nous trouver ici, ça nous crée les problèmes. On discute, après ça continue. Donc, c'est ce que je voulais dire. J'aurais voulu savoir s'il y a du nouveau pour nos enfants qui ont été retrouvés. Si je ne me trompe pas, Marion dit qu'il n'y a pas d'informations. On va donc attendre ensemble. Et on va donc attendre ensemble. Concernant la soirée de Flore, je ne sais pas trop ce que vous pensez. Moi, je pense que il faut arrêter d'entrer en clash ou de faire le bras de fer avec ces gens qui ont tout perdu. Comme quand moi, la panthère disait que leur part de pays, c'est Mbensi là. Donc, je ne suis pas une personne, quand je connais quelqu'un ou bien quand je vois quelqu'un, je ne suis pas une personne qui encourage vite quelqu'un d'autre à être dans la polémique ou le clash. Je suis le genre qui, même quand tu es forte, je suis le genre qui, quand je suis hors de la situation. Parce que quand vous êtes dans une situation, il y a l'adrénaline et tout. C'est pour ça qu'il faut les gens dans la situation et les gens hors de la situation. Quand je suis hors d'une situation, j'ai toujours tendance à apaiser. Et c'est ce que j'ai aussi dit ici récemment dans le cas de Compresseur me sent qu'il faut apaiser, qu'il faut qu'ils se réconcilient. Ça dépend de moi et tout, ils se réconcilient là-bas. Donc, c'est ce que j'étais en train de dire tout à l'heure, que Cricket devrait ramener Gluta Cosmétique et Compressor sur la même table. C'est ce que je disais, que Lolo et Flo ne devaient plus clasher. Quand je voyais encore les clashs venir récemment, quand elles se sont réconciliées, je voyais, finalement, c'est retombé, c'est arrivé qu'elles ont clashé. Ben voilà, en ce moment, elles sont bien, et c'est bien comme ça. Donc, je suis une personne qui aime toujours orienter, même si je sais qu'il y a les moyens de frappe, je suis une personne qui aime toujours orienter vers la réconciliation. On dit qu'un mauvais arrangement vaut mieux qu'un bon procès. Je ne sais pas ce que Flo a en tête, quel est son plan. Comme vous dites souvent, vous dites qu'elle a la sagesse du village. Elle a aussi la sagesse du village, mais je vais vous dire une chose, les followers de Flo. La sagesse du village, ici, maintenant, en ce moment, dit que Flo ne devrait pas être en conflit avec eux. Et Flo le sait aussi. Donc, j'ai essayé de réfléchir pour trouver pourquoi elle est encore en une phase de conflit avec eux. Elle a envie de se défouler, de se défendre d'abord pour entrer en contact avec eux plus tard et négocier. C'est possible aussi, peut-être sa stratégie. Ayant déjà, c'est-à-dire versé sa part, ayant de ce temps déjà déchargé. C'est une possibilité. C'est-à-dire, elle peut vouloir se décharger d'abord et aussi, et peut-être dans 1 mois, 2 mois, elle commence à négocier avec la base pour qu'on la laisse faire sa fête. C'est une possibilité de stratégie, mais ce ne serait pas effectif parce qu'il va falloir vendre les billets sereinement. Il faut que les gens qui achètent les billets soient sûrs. Est-ce que c'est une bonne stratégie? Si c'est la stratégie que Flo a choisie. De l'autre côté, il y a une autre possibilité. Peut-être que Flo veut simplement leur tenir tête et aller au tsunami le jour-là, leur faire face là-bas avec les gardes-corps et tout ça, et les gens entrent, elle veut vraiment faire la fête, elle veut tenir tête jusqu'au bout. C'est aussi une possibilité. C'est bien possible de aussi montrer aux gens là que non, mais je fais ce que je veux, je ne suis pas une partie, je suis pas responsable de vos choix et autres, mais est-ce que c'est bien pour les followers qui vont aller à la fête? Parce que quand tu pars à la fête, arriver là-bas, si tu pars à la fête, arriver là-bas, on te verse quelque chose, ou bien tu te retrouves en train de bagarrer ou à fuir.
Je ne pense pas que c'est effectif. Et je ne pense pas que c'est l'esprit que Flo a eu quand elle a commencé à vouloir faire partie du showbiz. Je ne pense pas qu'elle aimerait qu'un de ses followers ou de ses invités rentre chez lui et qu'elle voit seulement dans les réseaux sociaux comment la personne se défend ou bien la personne a été brûlée ou quoi que ce soit, elle entend le scandale. Je ne pense pas qu'il faut aller dans la fête étant en conflit. On ne peut pas fêter dans le conflit. On va manger et boire comment quand on sait qu'il y a les gens dehors ou bien quand on a peur que à tout moment ça va clasher. Donc, je ne pense pas que si c'est la deuxième stratégie, bon, je suis en train de dire les éventualités, les possibilités. Ce n'est pas aussi une bonne possibilité de tenir tête jusqu'à faire la fête là. Les gens seront assis dedans, ils ne seront pas à l'aise. J'ai vu un monsieur ici dire qu'on était parti pexer les roues de sa voiture à une fête là-bas en France. C'était qui là? J'ai même oublié. Un blureux, c'est qui là? Oh. J'ai même oublié qui c'était. En Audi, la gare, on est parti crever. Toujours à cause des affaires, des problèmes, si. Et des boycotts, des tuyaux, si je ne me trompe pas, ou c'était un autre problème. Donc, maintenant, j'aurais été Lolo, je ne serais pas sorti clasher encore de manière aussi rude. Les enfants du coin, même vous, même dans vos maisons, les Marions aussi là, et vous, et les autres qui sont ici sur cela, même chez vous, même dans vos vies. Les gens avec qui vous avez bu une bière hier, quelles que soient leurs mauvaises habitudes, leur façon, vous ne clashez pas avec eux, vous ne les insultez pas. Vous ne partez pas à la réunion, vous insultez ou appelez, insultez. Dans vos vies, vous ne faites pas ça. Donc, moi, depuis que je suis sur la toile-ci, vous ne m'avez pas vu porter quelqu'un qui vient ici chez moi tous les temps, ou bien quelqu'un avec qui je me suis souvent retrouvée en ville ou en boîte, venir déposer sur la toile. Et je dis que ce n'est pas bon, ce n'est pas un exemple. Logiquement, ça me fait mal parce que Lolo, quand moi, la Panthère et Fleur de Lys ne devraient pas être en train de se clasher. Ce sont des frères et des sœurs. Quand on arrive à l'étranger, on devient frères et sœurs. Ce sont des gens qui se connaissent, qui se sont vus et qui vont encore se voir. Ce sont des gens qui sont censés se soutenir s'il y a un problème. Que ce soit le deuil, la joie ou quoi que ce soit. Et même s'ils décident de ne pas se soutenir, ces gens-là ont tout pour ne pas s'insulter, se faire du mal sur les réseaux. C'est très touchant, c'est très attristant qu'ils soient en train de se clasher sur la toile. Ce sont des gens qui ont fait des voyages ensemble, qui sont assis, qui ont bu ensemble. À l'heure où on parle, là vous êtes les followers, vous, Lolo insulte, vous êtes fiers. Quand moi, connais où Lolo habite, ça veut dire que si Lolo a un problème maintenant, elle ferme sa porte 3 jours qu'elle ne sort pas. Sur la toile, si l'une des personnes que vous allez contacter en dehors de sa soeur, c'est quand moi. Si on dit que qui connaît sa maison, pourquoi on aille toquer? C'est quand moi. Pour moi, une personne qui connaît ma maison est déjà très, c'est-à-dire le fait c'est vraiment de connaître où j'habite dépasse déjà, c'est-à-dire ça fait que je ne peux pas me retrouver en train de m'insulter avec toi. Donc c'est mauvais, les enfants du coin. Je sais que les femmes là se défendent, mais une femme aussi doit souvent apaiser. J'aurais été Lolo, j'aurais apaisé ce problème. J'aurais apaisé. Peut-être elles veulent d'abord décharger aussi leur sang avant d'apaiser plus tard. On observe la situation. Est-ce que si ce qui va se passer, c'est que quand Lolo sort, elle aide Flo plutôt à insulter. Ça fait que certaines personnes qui devaient acheter les tickets commencent à réfléchir. Ce n'est pas positif pour Flo. Ceux qui ont déjà acheté les tickets réfléchissent s'ils vont même un jour voir leur agent. Mais ils n'ont pas le courage de dire à Flore parce qu'ils sont suiveurs. Ce sont les abeilles peut-être ou n'importe comment, même si tu es bête comment. Elle est en train de discuter comment. Tu vas dire quand on vous attend en face, on vous attend mais tu seras en train de réfléchir que hey, mon agent là, si on arrive là-bas, les gens la boycottent la fête. Est-ce qu'elle va me rembourser mon argent? Oui, vous pensez comme ça. C'est pour ça que j'aime les gens vrais. Même si j'ai quelqu'un ici sur ma page, dans le respect mutuel, il faut être vrai. Donner les points de vue pour faire des propositions. Nul n'a le monopole du savoir. Et ne pas se laisser manipuler. Un moment va arriver où ceux qui vont perdre dans cette affaire, si ça continue comme ça, ce serait ceux qui voulaient aller s'amuser à cette fête, ceux qui ont acheté l'étiquette. Flore ne va rien perdre. Et les Camois ne vont rien perdre. Parce que je ne pense pas qu'elle va commencer à compter parce que c'est une grande fête. Vous croyez qu'elle va prendre, si elle a vendu 500 tickets, elle va commencer à compter 500 tickets remboursés à 500 personnes.
Rosie, tu dis que non, aujourd'hui, mon discours est faux. Monte et expliquer. Monte et expliquer ton point de vue. Monte sur le live, tu expliques ton point de vue, Rosie. Monte. Tu expliques ce que tu penses. Je n'ai pas le monopole du savoir. Tu peux dire qu'aujourd'hui, mon discours ne t'arrange pas, mais pas qu'aujourd'hui, mon discours est faux. Ça n'a pas de sens. Tu peux dire qu'aujourd'hui, tu n'es pas d'accord avec moi. C'est pas quand ça t'arrange que c'est vrai, en fait. Tu vois un peu le truc. Et c'est de ça que je parle. Que vous restez dans le... Soyez terre à terre avec tous les blogueurs. Et ne vous habituez plus. C'est ce qui s'est passé sur la toile depuis plus de 10 ans. Les commentaires très nauséabonds des belles personnes. Vous êtes des belles personnes derrière, mais vous luttez pour les autres. C'est bien de follow. Tu peux aussi commenter en faveur de quelqu'un, mais n'insulte jamais les gens pour quelqu'un parce que c'est ta part de karma que tu portes un job. J'aimerais que tu montes, Rosie, pour t'exprimer en 3 minutes. Il faut qu'à un niveau, les gens de la base doivent arrêter. Depuis qu'ils font ça, qu'est-ce qui change? Oui, Yaoundé RDPC là. Bon, Rosie va monter et nous donner son point de vue en quelques minutes. Oh, tu peux monter, Rosie. Je t'ai prié. Oh oh. Je t'ai pris. Qu'est-ce qui se passe? Ah, voilà, elle est là. Allô? Allô? Oui, bonsoir la bataille. Bonsoir, Rosie. Bienvenue sur le live. Je vais te donner la parole. Tu vas nous expliquer rapidement ce que tu penses. Rosie, mais je ne suis pas d'accord quand tu dis que aujourd'hui, ce que je dis est faux. C'est que tu es d'un autre avis aujourd'hui, tu vois. Oui, c'est ça. Non, peut-être que je me suis mal exprimée. Non, ça va, ce n'est pas... Voilà. Exprime-toi. Je voulais juste dire que, sincèrement, ce débat-là, c'est tellement hors sujet qu'il y a vraiment, ça énerve, quoi. C'est vraiment énervant. Parce que moi, je suis ivoirienne et on a à peu près les mêmes problèmes. C'est le changement. C'est le changement. Oui. Et comment une personne comme Fleur de Lys, tout un pays, je me dis, Fleur de Lys, c'est quelqu'un qui est connu par tous. Moi, je suis ivoirienne, mais je suis complètement emballée par elle. Et ses prouesses d'évolution, même vous aussi, hein, j'écoute souvent votre raisonnement, c'est vraiment très logique. C'est pourquoi aujourd'hui, je me suis permis de dire que non, je suis pas d'accord, mais peut-être que ça a été un peu mal écrit. Non, ça va, ce n'est pas grave, tu as le droit de t'exprimer. Ok. Tu sais, j'ai un petit problème, depuis ce soir, j'ai un petit problème sur, depuis que Lolo a aussi fait là, j'ai un petit problème sur la façon de gérer la situation, vu qu'il y a quelques années, les gens là voulaient boycotter, elle était quand même allée gréver avec eux. Elle n'est pas obligée, j'écoute ma voix, c'est un peu le volume de côté. Donc, elle n'est pas obligée d'aller gréver avec eux. Elle a déjà fait ça pour leur montrer que bon, voilà, je suis pas invitée. Donc, Flore sait comment résoudre les problèmes. Elle a déjà résolu un problème, par exemple, en allant à une marche. Elle dit qu'elle est allée à la marche pour les enseignants. Mais même en parlant sur son téléphone, on aurait écouté. Elle est allée à cette marche parce qu'elle voulait leur montrer que non, ici, je pleure avec vous. Et ce n'est pas le seul cas. Flore sait comment régler les problèmes. Mais en ce moment, elle est en train de lutter avec les gens. Et moi, je me demande quel est le plan après. Qu'est-ce qu'elle a prévu? Est-ce qu'elle compte vraiment faire cette fête et que ses invités viennent et en paix? Est-ce qu'elle va d'abord le clasher et se réconcilier avec eux après? Non, mais aujourd'hui, est-ce que si ça marche, elle va rembourser les gens? Donc, je veux savoir à peu près ce qu'elle fait, quoi. Bon, on se met un peu à sa place, hein. Bon, vu son raisonnement d'aujourd'hui, avec la grande-mère Groslo, elle a dit qu'elle allait arrêter les classes, tout ça, et continuer la promotion. En fait, c'est ce que j'étais en train de dire là. Elle a dit ça aussi. L'histoire du boycott de tout un pays ne peut pas se reposer sur une jeune dame qui se cherche.
Et on l'a jamais vu même à la présidence, on l'a jamais vu dans les parages de la présidence avec les hommes d'État et autres. Moi, en tout cas, on l'a jamais vu là-bas. Donc, tout ça, ça sert à quoi? Et quand on leur dit, bon, vous avez cotisé chez l'autre dame et qui est au contraire fière, qui se déclare être de là-bas, et vous, cotisez dans ses litchis, vous causez avec elle, et il n'y a pas de problème. L'autre dame a dit quoi? Sandy a dit quoi? Non, c'est une misérable, elle fait pitié. Comment elle fait pitié? Est-ce que cette dame fait pitié? Elle fait pas pitié. C'est un problème de personne. C'est un problème de personne, en fait. C'est pas bien. C'est pas bien. Pitié. Bon, Flore, sincèrement, hein, la Mafo, elle est dure. Elle est solide. Mais vu le problème de justice qu'elle vient d'avoir, est-ce que c'est bien cette tension que les gens sont en train de encore lui infliger? Qu'est-ce qu'elle a fait de mal? Pas bien. C'est à peu près la même chose que nous, on a fait à Rafat. Il jouait toujours, genre, ça ne le touche pas, ça ne le touche pas. Il déprimait seul. Alors que ça le touchait. Oui. J'ai dit, le gars de Camon la Panthère là ne fait que lui, ce n'est pas lui qui a organisé le boycott, mais c'est son oncle qui a commencé à appeler. Est-ce que c'est comme ça? C'est son quoi? Il dit que ce n'est pas lui qui a organisé le boycott, mais Flo ne fait qu'appeler son nom au deux. Pourquoi? Est-ce que c'est lui qui a organisé le boycott? Et je crois oui, c'est Walter Leder. Oui, vas-y. Je dis ceci, quand moi la Panthère, il n'avait rien organisé. Alors, 2 minutes, hein. Ja? Ich habe keinen Schlüssel hier. Oh. Oui, oui, ma soeur. Oui, je suis en train de dire c'est elle est descendue du live, elle a un petit souci. Il y a quelqu'un qui réclame, je crois, les clés ou quoi que ce soit. Donc, mais c'est pas grave. Elle a pu s'exprimer là aussi. Et nous avons écouté son point de vue. Elle se fait du souci pour Flore. Elle s'inquiète. Elle trouve que c'est trop de pression pour Flore. Oui, c'est la pression. Je trouve aussi que c'est trop de pression pour une personne qui sort d'un problème récent. Donc, elle a passé quelques heures à Kondengui. Donc, elle a peur. Je ne sais pas quel est son état d'esprit, mais normalement, quand tu as un procès en cours comme ça, d'un pays comme le nôtre, et les élections, c'est tendu comme ça, c'est difficile de prendre position. Je peux comprendre aussi son stress en ce moment. Ce que je n'ai pas pu comprendre jusqu'ici, ce sont leurs clashs. C'est le clash, c'est son clash, c'est-à-dire sa réponse à ces gens-là. Elle a déjà répondu à ces gens-là avant d'une autre manière. Donc, c'est sa réponse que je ne comprenais pas, et c'est le fait que Lolo soit entré dedans et clasher encore la magie seulement. Vous savez, on ne fait pas la bagarre avec tout le monde et partout. Souvent, il faut éviter. Ça ne veut pas dire que tu n'es pas fort. Caroline, Viviane, ça ne veut pas, quand tu laisses quelque chose, ça ne veut pas dire que tu n'es pas fort. C'est-à-dire, ne m'écoutez, ne me comprenez pas mal. J'aurais été Lolo, je ne serais pas venu lancer le lave pour clasher encore les Camois. Vous comprenez même ce que Camo est en train de dire maintenant sur la toile depuis que Lolo a clashé. Lolo devait, au lieu de lancer les lives, trouver moyen de communiquer avec ces gens-là pour Flore. C'est comme ça qu'on aide une sœur. Donc, comme le sang chauffe, ou c'est comment, ou c'est quoi derrière le projet, elle est venue aussi clasher à outrance. Et Flore était dans le live. Vous connaissez l'impression que ça donne? Ça donne l'impression que c'est deux clans. Et quand ça donne cette impression, les gars là sont comme ils sont là. Ça augmente encore la vitesse de croisière. Donc, je trouve que ce n'était pas une bonne idée de venir clasher. Beta est restée tranquille. Il y a les gens qui restent tranquilles devant les situations. Souvent, il faut rester tranquille. C'est pour ça qu'elle-même, elle a dit que ne l'appelait plus sur tout. Elle n'est pas obligée de donner son point de vue sur tout. Elle a raison parce que je trouve que ça aurait été mieux de rester tranquille que de venir aider. Tu ne peux pas aider ta soeur à bagarrer. C'est ce que je dis ici sur la toile depuis les années que Nadège Bapa avait accompagné Compression à bagarrer. Je vais quitter Facebook sans comprendre l'autre là. Avec la voiture jusqu'à filmer. Si ta soeur tombe là-bas, un coup à la tête et pas à l'hôpital, ça finit. Toi, une maman qui a accouché beaucoup d'enfants, tu vas dire que tu partais où? Quand quelqu'un est dans une situation, la personne a mal au cœur, la personne est stressée, c'est toi, son ami là, qui doit l'arrêter. Que non, c'est le cœur, laisse. C'est toi qui es censé avoir la vision. Si tu n'as pas la vision là, ça veut dire que tu aides la personne à quoi?
Donc, vous avez poussé les Lolo à sortir, pousser. Elle est sortie clasher Kamwa correctement. Et ça n'a pas arrangé les choses parce que Kamwa est sorti dit des choses, même ce qu'il ne faut pas. Et il ne fait que sortir dit. Même aujourd'hui, il était sur un live. Ce n'est pas bon, ce n'est pas bien. Parce que même si Flo ne veut pas faire le tsunami l'année, si l'année prochaine va vouloir faire, l'année prochaine va vouloir faire d'autres choses, même si les gens là ne la boycottent pas, il faut que que quand on la regarde, quand elle fait un événement, on regarde, que les gens ressentent la paix et la tranquillité, que les gens pensent qu'on va enjoy sans stress. Et c'est l'image qu'elle essaie de protéger depuis. Et je n'ai pas compris le pourquoi elles ont vite répondu aux gars là, aux gens là de la base. On va dire qu'elle avait l'oral, le boy était fatigué. Non, j'aurais été proche d'elle, je lui aurais dit de ne pas répondre, de laisser. Elle parle le moment, à un moment donné, quand elle est prête, elle les explique, elle les explique hors de Facebook le comment elle se sent et le pourquoi elle ne fait pas comme ça et comme ça. On ne lutte pas sur tout dans la vie. Et il y a les gens malins, quand tu le clashes, après tu viens maintenant tu reviens aux sources, les gens là disent qu'on va continuer la bagarre. C'est ce que je suis en train de dire. Donc, je dis ça, c'est pour le bien, c'est pour que la fête ait lieu. Ce serait bon pour Flo et pour les invités. L'année passée, je suis allée à cette fête, j'étais dans mon esprit, rien ne me gênait. Pendant tout mon trajet des heures, j'ai loué une grosse voiture pour venir avec mes gens. Pendant tout mon trajet, j'étais à l'aise, détendue, j'écoutais ma musique, je faisais mes pauses, je dansais même quand je faisais mes pauses, je baladais. J'étais à l'aise. Dans ma tête, il n'y avait pas un couloir qui disait que hey, peut-être on va venir boycotter. Et quand je vais m'asseoir, non. Et il faut que cette année soit aussi comme ça. Cette année-ci doit aussi être comme ça. Les gens doivent aller tranquillement. Et c'est maintenant qu'il faut gérer ça. Rosie nous dit que Flo est allée sur un live, elle est allée sur un live où c'est sur TikTok, où elle a dit qu'elle va arrêter le clash. Oui, c'est bien qu'elle arrête. C'est bien qu'elle arrête. Pourquoi quand les followers viennent là, quand tu sors le samedi, que tu pars à une fête, un événement, surtout nous les Africains, on aime être ensemble, c'est un événement où il y a plus de 1000 personnes. Tu vas voir beaucoup de personnes, ce sera le chez toi, c'est ton environnement, tu te reconnais à travers ces gens-là. Tu veux que ce soit, c'est-à-dire, tu ne veux même pas réfléchir que peut-être on peut faire quelque chose. Marilyn Yonga, bonjour. C'est ça. Donc, si elle a dit sur un panel que, ou bien sur un live, qu'elle ne va plus clasher, qu'elle va arrêter avec les clashs, c'est bien. Et Rosie, tu vas voir, si Flo a dit quelque part, comme tu as dit, Rosie, qu'elle arrête les clashs, ça veut en fait dire qu'elle a vu que ce n'était pas une bonne voie, ce n'était pas une bonne chose de clasher. Donc, quand je donne mon point de vue sur ça et que toi, peut-être tu penses que tu n'es pas d'accord avec moi, c'est que toi, tu es dans l'erreur. Parce que si elle a dit ça, c'est toi qui me dis qu'elle a dit ça. Si elle a dit ça, ça veut dire en fait qu'elle a vu que clasher là, ce n'est pas le bon chemin. Bonjour Jean-Pierre Takumba, bonjour mon frère. Elle a vu que clasher là, elle est sur la mauvaise voie. Quand quelqu'un dit que j'arrête le clash, elle a dit qu'elle arrête le clash, pourquoi? Elle a dit que, tu me dis que Flo a dit qu'elle arrête le clash, elle continue avant les tickets, non? Tu as dit ça, Rosie. Ça veut dire qu'en fait, ce que je dis est logique. Elle n'est pas sur la bonne voie de clasher avec ces gens. Souvent, en cette période, elle est concentrée dans la vente de ses tickets. Les gens là la clash. Normalement, j'ai même dit qu'elle attend un peu. On me dit ce qu'on dit après, pas des repas. Non, elle ne devait pas attendre. Elle devait partir immédiatement. Dès que Sandy a commencé à parler, elle devait partir faire une réunion avec ces gens pour leur expliquer le comment elle se sent, le pourquoi, quoi, et qu'elle n'est pas dedans. Les expliquer en off. Parce qu'en fait, elle a un événement populaire qu'elle organise. Si elle n'avait pas un événement populaire qu'elle organisait, elle n'est pas obligée d'aller gérer avec ces gens-là. Ce n'est pas aller gérer avec, ça ne veut pas dire en ce moment qu'on est soumis. Ça veut dire qu'on trouve un moyen d'atteindre son objectif. C'est aussi ça le sens de la vie. Trouver les voies et moyens pour atteindre son objectif. Sur le chemin, il y a des obstacles. La vie est comme un fleuve. Dans le fleuve, il y a tout obstacle. Mais l'eau trouve toujours son chemin. Donc, immédiatement, quand Sandy a commencé à parler, elle devait s'approcher de Sandy derrière. Elle dit que maman, j'ai fait quoi? Sandy dit que non, tu as publié telle chose. Elle s'exprime derrière. Jusqu'à quand Flo vient comme ça, elle nous dit que oui, je suis venue m'exprimer avec vous derrière. Sandy, ce n'est pas que j'ai peur de vous, c'est le respect.
Voilà ma situation. Elle dit calmement et elle continue ses négociations pour atteindre son objectif. Pas qu'elle est faible. Pas qu'elle est faible. Son objectif est l'objectif de ceux qui veulent venir se divertir le jour-là. Vous comprenez? C'est ce que je vois. C'est comme ça que je vois les choses. Et je pense que si Flo a dit qu'elle arrête les classes pour vendre ses tickets, c'est qu'elle comprend aussi les choses comme je suis en train de comprendre là. Viviane Carole, je te comprends la matin, mais tu ne peux pas connaître l'état d'esprit des gens et pourquoi ils sont sur elle. Oui, Viviane Caroline, l'esprit des gens là et le pourquoi ils sont sur elle. Dis-moi en quoi la solution peut, comment est-ce que la solution peut être le clash avec eux, repliqué. Toi qui, si tu aimes bien Flo, tu penses que toi, Viviane, si on te dit de prendre ton téléphone pour faire un live et clasher les gens là, pour que la fête de Flo ait lieu, tu penses que ce serait la meilleure solution, Viviane? Ce qu'ils font, tu suis Flo, tu aimes Flo, tu trouves que c'est pas bon. C'est légitime, c'est normal, c'est ton droit, c'est la violence, c'est le boycott. Et c'est ce que je voulais aussi vous dire, que quand vous voyez un boycott Flo, la criquet ne va pas soulever le petit doigt, dire que voilà, les Bamileke. Parce que quand on boycotte quelqu'un d'une autre ethnie, c'est que là-bas, c'est les Bamileke. Et ils boycottent que les Nkwa. C'est ce qu'elle va dire, c'est ce qu'elle disait il y a quelques jours. Comme on est en train de boycotter Flo, là, vous n'allez pas voir criquet sortir, dire que ouais, je fais souvent l'erreur, désolé, mes followers, voilà que je croyais que les gens aussi, c'est les Bamileke, ils boycottent que les Nkwa, mais voilà qu'ils sont en train de boycotter Flo, donc en fin de journée, là-bas, ce n'est pas une affaire de village. Non, elle ne va pas sortir démentir. Elle va laisser le boycott de Flo va passer. Quand pour quelqu'un d'autre va arriver, si c'est quelqu'un d'une autre ethnie, elle va mentionner que c'est parce que c'est un quoi. Elle va sortir comme l'animal parler, comme elle parle souvent. Vous avez vu pour Flo, elle a parlé. Cette fille, c'est un démon criquet. Maman, souvent vous parlez comme ça, après vous les voyez ensemble là-bas, en France. Jean-Pierre dit, ma soeur, sans savoir de quoi il s'agit, de comprendre. Flo avec son... de comprendre. De quoi il s'agit, de comprendre. Flo avec son événement. Je ne comprends pas bien ce que tu veux dire, Jean-Pierre. Réécris un peu autrement. J'ai bien envie de lire ce que tu dis là. Euh, pour la promotion, Rosie dit que pour sa promotion, elle a compris qu'ils veulent juste se faire remarquer. Les gens de la base veulent se faire remarquer par la promotion de Flore. C'est ce que tu veux dire, Rosie? Moi, je suis Viviane. Moi, je pense que dès qu'ils ont commencé à clasher Flo, quel que soit son état d'esprit, Flo ou bien ces gens devaient aller déjà derrière, pas de négocier que supplier. Vous ne comprenez pas bien. Demandez exactement de quoi il s'agit et arranger là-bas. On peut tout arranger. C'est ce que je pense. Attends, c'est ce que je pense. Si c'est mal, Viviane dit, elle a juste beaucoup dans son plat. Elle voit le monde tourner contre elle. Qui a beaucoup dans son plat? Criquet. Compressor aussi donné sa part de conseil à Flo. Compressor a dit que le jour qu'on va la boycotter, Compressor a dit que le jour qu'on va la boycotter, elle va faire quoi là? Elle va supplier. Compressor, maman, la femme l'a aussi donné des conseils à Flo, maman. Compressor dit que si on la boycotte, elle va les supplier. Ouais, elle a même compris la partie où les gens disent qu'on a plutôt pitié d'elle, maman. Les gens ils ont entendu qu'ils ont pitié de toi, ma chérie. Tu dis qu'on te boycotte, tu vas supplier. Elles ne vont pas te boycotter, gars. Tu vas ouvrir ton restaurant tranquille. Les gars là pensent que tu n'as pas l'argent comme ça. Et quand moi dit que tu prends l'argent, que tu supplies l'argent ici pour aller aider au pays. Donc à cause de ça, il ne va pas te boycotter. Jean-Pierre, non, s'il te plaît, réécris ta phrase. J'ai envie de lire ça et faire un petit commentaire ici avant de couper le live, s'il te plaît.
S'il te plaît, ça va me faire plaisir si tu réécris. Tu penses que c'est mauvais de boycotter Flore et tu penses que Flore devrait euh, 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 essayer d'apaiser. Jean-Pierre, ce que tu voulais dire? Donc, Viviane, si on te donne la caméra là maintenant, on dit que faire le live, tu clashes les gens de la base pour que Flore elle fasse sa fête. Tu vas faire? Je veux savoir. Tu vas faire le live là? Oui, Sandrine Aviline, tu dis aller derrière arranger qui avait d'abord quoi? Qu'est-ce qu'elle a fait pour qu'on aille arranger derrière? Bon, c'est pour ça qu'il faut aller derrière demander ce qu'elle a fait. Tu vois un peu, non? Parce que vous ne comprenez même pas ce que je dis en fait. Parce que vous parlez beaucoup. Regarde Sandrine, c'est Flo qui est en train de vendre les tickets. Elle doit continuer à vendre les tickets. Le clash est en train de prendre son temps et l'absorber. Euh, Elle doit garantir sa salle. J'ai vu les samedis appeler déjà les autorités partout. Tout ça autour, même si sa fête aura lieu, c'est le stress autour. Et ce stress n'a pas lieu d'être. Moi, je trouve que au lieu de faire le clash pour les répondre, c'est mieux d'essayer d'apaiser pour que Flore continue ses choses tranquillement. C'est un obstacle qu'il faut gérer. Comme je vous disais que la vie est comme un fleuve, chaque obstacle, il faut contourner, régler. Et quand tu contournes, tu as réglé le problème. Vous comprenez ce que je dis? Vous ne comprenez pas quoi en fait? Qu'est-ce que je dis là que vous ne comprenez pas? Et ce que je dis là, c'est ce qui va se passer. Flore va essayer de régler ce problème pour faire la fête là. Ou bien elle va laisser, sachant qu'elle ne va plus faire la fête. C'est ce que je vous dis maintenant. Vous ne comprenez pas quoi? Je suis en train de dire que oui, ça énerve. Hein? Les gens se demandent que, oh, pourquoi elle est harcelée? Cette fille vient de sortir du Cameroun dans les problèmes. Oh, elle est au tribunal, on l'a harcelée. Est-ce qu'elle est la seule blogueuse? Ça énerve. C'est vrai. Mais maintenant que ça énerve Sandrine, qu'est-ce qu'il faut faire? Bon, on ne peut pas derrière arranger. Hein? Donc, on vient seulement continuer les lives de clash avec eux. Toi, tu penses que c'est ça qui est mieux? Il y a quel genre d'insultes que moi, que Sandy peut insulter Flo, qu'elle n'a pas vu sur la toile aussi. Ou Lolo sortait insulter jusqu'à elle d'insulter quoi? Dans ça, même Lolo a sa part de fâcherie depuis 1900 ouais, que Kamo avait fait, elle est venue ajouter, insulter. Je vous dis que ce n'est pas productif. Vous ne comprenez pas quoi? Est-ce que c'est compliqué ce que je dis? Je ne suis pas en train de dire que ce que la base fait est productif. Oh. Ce n'est pas ce que je dis. Mais je suis en train de dire que Flo a une fête devant elle a organisé et elle a besoin du calme. Pour ça, elle a besoin du calme. Oui, Jean-Pierre dit que Flo devait attendre, apaiser pour que sa fête passe. C'est ce que je suis en train de dire. Je vois même que ceux qui viennent beaucoup ici, ce sont les followers de Flo et souvent, c'est comme tous les autres followers des autres pages, vous êtes très tenaces, les followers, vous ne comprenez pas. Donc, c'est-à-dire, vous êtes des personnes très puissantes, les followers de cette team-là et comme vous êtes très puissantes, vous êtes habitués au combat, au conflit. Et ça fait que quand il y a une situation, vous voyez seulement genre, on frappe ou le bouyaka, comme les gens disent. On frappe, on tape sec, on gère. On ne vous a pas habitué à apaiser les situations. Même à prendre le devant sur vos blogueurs pour apaiser. C'est-à-dire, je suis une abeille, je vois que Flo est en train de partir dans le clash, par exemple, avec la base. Ce que la base fait n'est pas bien. Moi, dans ma posture d'abeille, j'apaise. Vous n'avez pas ce rôle-là. Ça y va pour tous les followers des autres groupes, c'est pas seulement pour Flo. Même chez Compressor. Chez Compressor, ces gens, alors, c'est la tension. Ils sont toujours avec les armes de guerre à main. Donc, ils ne sont pas du genre, bon, voilà, Compressor a un problème avec Gluta Cosmétique. Ça ne nous plaît pas. Ce que Gluta a fait est mauvais, mais on apaise. Vous voyez, vous êtes, maintenant, on va voir ce qui va se passer. On va voir, on va voir. Donc, c'est ce que vos blogueurs disent que vous suivez. C'est aussi bien. Mais bon, je ne serai jamais dans la peau d'un follower. Je vois aussi même dans votre esprit ici, la façon dont vous communiquez avec moi, je vois que comme Floyd a lancé le clash, là, vous êtes prêt à clasher si c'est même 5 ans. Oh, je suis en train de voir qu'elle va arrêter le clash parce que ce n'est pas parce qu'on dit souvent qu'elle a la sagesse du visage, c'est quand même une fille de l'Ouest qui connaît que le clash en ce moment-ci n'est pas productif, même si les gens là sont en train de mal faire. Et c'est ce que je suis en train de vous dire. Je ne sais pas comment, quelle manière, quelle façon je peux encore dire que ça, on comprenne. Hmm, la belle Magina, bonjour.
Jaboma a écrit, c'est toujours chez les autres que c'est pire, tribalisme. Liste. Bon, avec tout ce qui se passe avec les élections au Cameroun, il devait de concentrer sur les élections et quand elle dénonce, ils ne disent rien. Oui, logiquement, il devait se concentrer sur les élections. Tu as raison. C'est devenu une distraction. C'est vrai que j'ai aussi souvent vu les lives de dénonciation de Flore. Oui, coucou, la belle Magina également. Comment tu vas? Fils Léna, bonsoir, fils Léna, comment tu vas? Donc, Jean-Pierre, si elle reconnaît sa situation, elle se calme pour apaiser la situation. Sa fête passe d'abord. Exactement, Jean-Pierre. C'est ce que je dis que dès la première sortie de samedi, Flo devait déjà elle-même appeler samedi. Barbac, c'est quoi? Ce n'est pas, mais je parle, les followers de Flo ne comprennent pas bien. C'est comme si je suis en train de, je ne sais pas. On ne bagarre pas à tout moment. Souvent, quelqu'un a tort, tu laisses. Si on ne vous a pas souvent dit ça en famille, je vous dis ça, gardez dans vos cœurs, ça va vous aider un jour. Ok, Viviane, c'est bien comme tu me comprends. C'est bien. C'est garder. Parce que Viviane, tu dis tout ce que tu dis ici, même maintenant, tu dis qu'ils devaient se concentrer sur les élections. Malheureusement, ils ne sont pas en train de faire. Ils ont laissé les affaires là, c'est maintenant que c'est Flore. Qu'est-ce qu'il faut donc faire? Toi, Viviane, qu'est-ce que tu peux faire? Qu'est-ce qu'il faut faire quand c'est comme ça? Continuer à clasher et les expliquer que non, vous êtes dans la distraction, vous êtes concentré sur Flore, c'est mauvais. Est-ce que c'est Flore qui porte tout le camion sur la tête? Est-ce que est-ce qu'il faut leur répondre comme ça ou alors il faut leur dire que bon, je ne sais pas. Bon, parce que vous risquez de tomber dans un problème que quand Flo va vouloir communiquer avec eux, ils vont dire que non, le temps là, qu'ils ne veut même plus. Parce que je vous dis qu'il y a eu déjà erreur. Quand Sandy a fait sa première sortie, et elle se connaît, Sandy et Flo se connaissent. J'aurais été Flo. Dans déjà qu'elle elle était déjà stressée par son procès là-bas au pays, j'aurais appelé ça, dit que maman, pardon, ne monte pas le stress sur ma tête. Oh. Laisse-moi, je fais ma fête. Oh. Tu sais que c'est ma part de gagne-pain. Ne monte pas le stress sur ma tête, maman. J'avais marché tel jour avec vous, comme ça j'ai fait avec vous, comme ça j'ai fait avec vous. J'ai expliqué dans mon live Sandy que la photo du président Paul Biya sur ma page, c'est un de mes administrateurs qui a mis. Tu me veux quoi? Tu veux que je fasse quoi? Sandy dit, elle dit que non, je ne peux pas faire ceci, je peux faire ceci. Ceci, je ne peux pas. Vraiment, je suis désolée de ne pas. Donc, elle s'arrange, elle se discute derrière. Vous comprenez un peu? Hein? Non, c'est que tu es la meilleure. Viviane Caroline. Je ne comprends pas bien. La belle Magina, la belle Magine a écrit, la mat est la première sortie de samedi a appelé la police en direct et l'USA pour signaler Mafou. Je crois que c'était la deuxième sortie de samedi là-bas. Je crois que c'était la deuxième sortie de samedi là-bas. La belle Magina. C'est-à-dire ça